Amon le sonam le gobubu me kem le comment peut continua. Non vient le temps le Christ mais non y a des soins. Au lac peut bonne be selon ya. Et ce que Bible appelle selon le. On peut selon ya et comment on peut continuer. Alléluia. Oui, quand on est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. La manière de marcher devient nouveau. Oui, la manière de penser devient une chose nouvelle. La manière de toucher les choses devient une chose nouvelle. La manière de rédiger des projets devient une chose nouvelle. La manière de se marcher ou bien de se marier devient donc une chose nouvelle. La manière de voyager même devient une chose nouvelle. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. La manière même de dormir devient une chose nouvelle. Praise the Lord. Alléluia. La manière d'entretenir des relations, la manière de faire des amis devient donc une chose nouvelle. Praise the Lord. Alléluia. Quand on est en Christ, toute chose devient nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Et l'apôtre Paul a dit qu'on ne nomme plus parmi vous ces fautes, ces formes de vie que vous meniez auparavant. Non. Le vol, la tromperie, le mensonge, ne jamais dire la vérité. Mais ça doit relever du passé. Parce qu'il y a une chose nouvelle. Christ, c'est la sainteté. Christ, c'est la purification. Christ, c'est la marche avec Dieu. Alléluia. Christ, c'est être agréable à Dieu. Comprenons bien que sans la sanctification, nul ne peut plaire à Dieu. Nul ne gagne la vie éternelle. Et personne ne peut faire des exploits avec Dieu dans son impureté. Nous devons comprendre cette vérité. À bas les titres, les grands titres. Grand pasteur, révérend au Togo. Docteur de la parole. Interprète de la parole. Interprète de la parole. Oh, initiateur de tel ou tel projet. Tout est zéro, tout est nul, tout est zéro, 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 zéro. S'il n'y a pas de sanctification, la sanctification, c'est aujourd'hui. Pardon? C'est aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Alléluia. Sinon, le monde va se moquer de nous. Satan va rester dans un coin là. Il va se moquer de nous. Les gens là. Que disent-ils, ma? Que font-ils, ma? Mais quels sont leurs rêves, ma? Et s'ils ont le moyen de réaliser leurs rêves, il va se moquer de vous. Ils se trompent. Ils n'arriveront jamais. Pourquoi? Parce que Satan a ses objets dans notre bagage. Il a ses effets chez nous. Mais c'est comme ça, il va se moquer de nous. Et lorsque nous invoquons le Père Céleste, et lorsqu'on dit, oh Dieu, c'est avec toi que David a fait des exploits. Alors moi aussi je veux faire des exploits. Oh Dieu de David, viens à mon secours. Le Seigneur ne t'entendra pas. Il dira non. Je ne marche pas avec une telle femme. Je ne peux marcher avec un tel homme. Je ne peux avancer avec une telle jeune fille. Non, je ne peux pas. Un jour,
Israël essuyait des défaites lamentables. Et finalement, ils ont dit, mais c'est parce que l'arche de l'Éternel n'est pas partie au combat avec nous. Ils ont rapidement dépêché des sacrificateurs, des Lévites, pour transporter l'arche de son lieu de recueil, de retranchement pour le champ de bataille. Ils ont beau amener l'arche. Et quand ils ont vu l'arche au milieu d'eux, la Bible nous dit qu'Israël avait poussé de grands cris de victoire. Ils ont crié, des gens ont eu peur. Ils ont crié, le milieu avait tremblé. Et les ennemis se sont dit, mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi Israël pousse un tel cri? Mais nous sommes déjà gagnés, vaincus. Qu'allons-nous faire? Israël comptait sur l'arche de l'alliance. Parce que l'arche, ce coffre-là, c'était le symbole de la présence de Dieu. Mais ils ont oublié que l'arche n'est pas Dieu. C'est seulement un signe de la présence de Dieu. Ceux qui ont des croix, des statuettes de Jésus accrochées à leur boutique, à leur maison, à leur voiture, à leur cou, à leur rein, à leur jointure, à leur poignet, à leur mollet, etc., etc. Là. Ils croient qu'ils en sont forts, ils vont vaincre la bataille. Jamais, 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 jamais. Quelqu'un pour dire jamais, 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 jamais. Et puis après, dormir et se servir de la Bible comme son oreiller. Je vais poser ma tête sur la Bible. J'ouvre la Bible. Il y a un passage qui m'intéresse là. J'ouvre le passage et puis sur ma poitrine, je dors. C'est ça qui va chasser le démon. C'est ça qui va chasser le diable. C'est ça qui va intimider ton ennemi. Non! 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 Loin de là! Oh! Depuis que Dieu a quand tu as aimé le monde, qu'il a donné sa fille, on doit se faire traiter, oui. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui imitent les musulmans dans le principe de phylactère. On prend un passage biblique qu'on écrit sur un bout de cuir tanné, alors là, et puis on roule ça autour du poignet comme un bracelet ou bien à la taille comme une ceinture, et on est fier. On est sûr qu'avec ce somme-là, je gagnerai la bataille, je ferai des exploits. Zéro. Non. Ce n'est pas ça. Oh, un grand pasteur puissamment oint, il va prier pour moi et puis ça va changer. Zéro. Zéro. Révérend, Gaston. Révérend. Zéro. Praise God. Alléluia. Et quelle est la vie que tu mènes à Bekalnona? Le soin le doama, la piama, la question est, quelle vie mènes-tu? Quel est ton caractère? Quel est ton comportement? Dans la maison, dans le foyer, au service,
Partout où tu es, quelle est ta vie? Quel est ton caractère? Hey, écoute bien. Quand tu es branché à Dieu. Quand tu es branché là. Oui. Alléluia. Si tu es branché comme courant à Dieu, l'autre aussi est branché comme courant à Dieu. Quand il prie pour toi, le miracle va arriver. Le miracle va arriver. Ils ont transporté l'arche sur le champ de bataille. Enfin. Enfin, le malheur même va arriver. Car Dieu n'existe pas, ne fonctionne pas dans la saleté. La Bible dit, ceux qui ne se sanctifient pas, lorsqu'ils espèrent la paix, c'est la guerre qu'ils trouvent. C'est comme ça ce que la Bible dit. Quand les ennemis ont entendu le cri, ils ont dit allez. Ils disent que, oh, malheur à eux. Nous sommes cuits maintenant. Mais quelqu'un a dit, prenons courage. Marchons sur les Israélites. Et quand ils ont marché, la Bible nous dit qu'ils ont tué Israël, les soldats d'Israël. Et le reste a pris la fuite. Et le jour-là, les généraux sont tombés sur le champ de bataille. Et pire encore, l'arche même sur laquelle ils comptaient, l'arche leur a été ravie. Les ennemis ont pris l'arche comme butin. C'était de la désolation, lamentation. Les lamentations. Élie le sacrificateur. Élie. Qui était le souverain sacrificateur? Assis sur son siège là-bas. Lorsqu'il a pris la nouvelle, il piqua une crise. On nous a dit, il mourut sur le coup. Donc vous comprenez que la solution est ailleurs. Souvent, il est écrit, Israël désobéit à Dieu et Dieu le livra à ses ennemis. Bien-aimé, tout simplement, ce matin, inspiré de Dieu, nous vous lançons un défi de sanctification. Le diable dit, toi tu ne seras jamais saint. Mais c'est à toi de dire, en tout cas, je serai saint. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais me sanctifier au jour le jour. Et c'est alors que nous ferons des exploits. C'est alors que nos ennemis seront écrasés. Un mauvais exemple pour terminer. Vous avez appris de Samson. Quand vous lisez Juges, à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. Quel beau gars. Quel brave homme. Conçu avec l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit que sa mère fut rendue stérile. Mais un jour,
L'ange de Dieu s'est apparu. L'ange de Dieu a apparu. Et madame, tu es stérile. Ça fait des années. Mais maintenant, tu vas concevoir. Tu vas enfanter un garçon. Tu vois qu'Israël est en train de souffrir, non? Entre les mains des Philistins, non? Vous n'avez pas la paix, c'est vrai. Mais tu vas enfanter un garçon. Et c'est par lui que je vais délivrer Israël. Alléluia. Amen. Mais écoute, madame. Tu ne goûteras plus du vin. Ni de liqueur forte. Et tu ne consommeras plus d'aliments impurs. Écoute bien. Parce que l'enfant que tu vas mettre au monde sera investi de l'autorité de Dieu afin de délivrer, de faire des exploits. Écoute, madame. Lorsqu'il naîtra, il ne boira pas de vin, ni de liqueur forte, ni d'aliments impurs, et du rasoir ne passera pas sur sa tête. Ça, c'est le naziréa. Écoute bien, madame. Et la femme de dire à vos ordres envoyés de Dieu. Elle rapporta la nouvelle à son mari. Ils ont attendu la promesse. Quelques jours ou mois. La femme tombe enceinte. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois. Elle fut en travail. Cette femme en travail, je ne sais pas s'il y avait des sages-femmes, mais elle accoucha de ce garçon. L'enfant grandit. Et ils ont pris ce d'inculquer à l'enfant la voix de Dieu, la parole de Dieu, la recommandation de Dieu. Pas de vin, pas d'alcool, pas d'aliments impurs. Et écoute bien, pas de rasoir. Ainsi dit l'Éternel. Car c'est toi que Dieu va utiliser pour faire des exploits. L'enfant grandit. Et réellement, Dieu l'avait utilisé. Il se met de la désolation partout. Lui seul, il était plus fort qu'une grande armée. Quand il passe, mais c'est la terreur. Il tue des lions. Lui seul. Il détruit les armées philistines. Et les Philistins étaient dépassés. Mais il y avait une brèche dans la vie de ce garçon. La femme était vraiment vagabond, bandit.
Il aime tellement les femmes, il court les femmes. On peut l'appeler un coureur de jupons. Yiboa, matonano, tiacha, matono, loloacha, matono, traleacha, ayeke, kokotoacha, ayeke, pygméacha, ayeke, ayovotoacha, ayeke, americatoacha, ayeke, togotoacha, ayeke, ganatoacha, ayeke, hoya. Oh. Donc le jeune homme là aimait les femmes, toutes femmes de couleur, toutes couleurs confondues. Le blanc, la noire, les lancers, la grosse, toutes couleurs, de toute nationalité. Si il est lancé, il y a droit à quoi? On t'a mis du piment, on te voit devant, on te voit derrière, toi seul, tu parcours les lieux, tous les lieux, toi seul. Exploit. Quel exploit? Mais tu dis que je vais faire exploit. Mais ennemi, on est écrasé. Quel écrasement d'ennemis? Ennemis, tu vas écraser comme les piments. Ils sont piments. Alors, ou ils sont des sauterelles, des petits sauterelles que tu vas écraser. Répandons-nous. Alléluia. Amen. On dit que il a rencontré Delilah. Elle a rencontré Delilah. Et ce sera sa chute. Et Delilah, elle a vagué. Dieu va se retirer complètement. Et il ne pourra plus faire des exploits. Parce qu'il a rompu avec la sanctification, la sainteté. C'est fini. Il a rencontré Delilah. Delilah. Oh, je t'aime, hein? Et toi, tu l'as même longtemps. Mais dis-moi le secret de tes exploits. Parce qu'on est venu voir Delilah. Et on lui a dit, file-nous le secret, flatte-le. Nous allons te donner des milliards de dollars américains. Ne vous en faites pas. Delilah dit que c'est ça que moi je mange. Flatter un homme. Oh, je vais le faire. On dit que un animal qui se prend beaucoup et un chasseur qui se prend beaucoup, ils se la contrôlent toujours. Il dit, apaisez-vous. C'est cela la fin. Avec moi là, c'est la fin des exploits de Samson. C'est comme ça que le péché. Tu peux prier, Dieu n'écoutera point. Satan dit que vraiment il fait des exploits, mais je vais chercher moyen pour le terrasser. Finalement, il dit à Delilah, oui, du rasoir n'est jamais passé dans ma tête. Oui, c'est ça le secret. Oui. Delilah blame tu à kaka. Ni menu kayo wona yo. Vous avez des globena. Nous il y a un peu secret. Il y a un paranan po. Ne atike bedan nuire. Il lui a donné il lui a préparé des mets sucrés. C'est très bon hein. Il a dormi jusqu'à fatigué. Et bolognon noir de rasoir à tout padané pour le sakura. C'est comme ça que Satan fait de raser. On te rase. Nous faisons le on te rase complètement. Le péché. Certains sont rasés par le péché. Quand on parle de péché, les gens pensent quelque chose de très grand. Les petits péchés entraînent de grands dommages.
Ben à nouveau wulu et va faire avec gan et va me pas beach. Ok, on a qu'un. Maouma pas no beau. Toi qui es rancunier, Dieu ne sera pas avec toi. Ok, me doit jessi du cul au bedewa. Maouma no beau. Toi qui ne te reconnais jamais, Dieu ne sera pas avec en ta présence. Ok, besiak ba ho jiku jibibi ho jibibi ni jibibi ho on la jedo on la coup babalo. Toi qui es toujours colérique, une petite chose, tu es très en colère. Tu vas mourir. Le Saint-Esprit ne fait pas compter avec ces gens-là. Et alors les ennemis sont venus. Et puis Delilah dit, Samson, réveille-toi. Les ennemis sont là. Samson pensait que c'était comme de l'autre fois. Et il s'est levé déjà. Il s'est levé en même temps. Hey, où sont-ils? Il ne peut plus avancer. Il est affaibli. C'est ce que le péché fait, tu seras affaibli. Et il a diminué de poids. Il ne peut plus combattre. Il ne peut plus écraser les ennemis sous les pieds. Et on l'a saisi. Première chose, ses yeux ont été crevés. Wow. On a crevé ses yeux en même temps. C'est toi qui nous embêtais depuis longtemps. C'est toi qui nous dérangeais. Maintenant, on va te maltraiter. Ceux qui peuvent le gifler l'ont giflé aussi. C'est toi qui on ne sera pas libre chez nous. Et il a été conduit doucement, sans force. Tu es affaibli. Dans leur couvent, le couvent de leur fétiche, c'est là où ils ont gardé Samson. Que c'est horrible. Oh, de fou. De fou. De fouton. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Oui, migana bokokwe, kocho tremianwa, ne seveve, ne le blanio, ne biji, ne seveve, yo dove la pa de kanamia, mi magba yingolo, radio a chan lagban, conférence a chan mi magba weko, mi nyama sema. N'attristez pas le Saint-Esprit. Ça va rentrer dans l'histoire. La radio ne va plus exister. CW. Il y avait une radio dans le temps. CW. Il y avait un groupe, Winners, qui priait dans le temps. Dans le passé. Ne péchez pas. N'attristez pas le Seigneur. Que chacun se reconnaît. Et que puissions continuer vraiment à faire. Alléluia. Que nos ennemis soient écrasés sous nos pieds. Demajibe Magneto Lenyagbe Kekiaome Nyemawe Awo Menyanye To Demajibe Magneto Lenyagbe Kekiaome Nyemawe Mon frère, ma soeur, mets-toi à genoux.
Yesu Mawuje Delaje Oh Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce pour que je puisse rester saint pour toi. Fais-moi grâce tout le long de ma vie. Tout le long de ma vie. Tout le long de ma vie. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Oh, change mon caractère. Change mon origine. Donne-moi une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Seigneur, exauce-moi. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Je vais cesser d'insulter. Fais-moi grâce. Je vais cesser la querelle. Fais-moi grâce. Et cesser la cesser les fais-moi grâce. Sauve-moi. Secours-moi. Fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Oh Seigneur. Si tu me quittes, qui va me secourir? Oh Seigneur. Qui le fera pour moi? Oh, me voici. C'est toi qui as fait de moi quelque chose. C'est à cause de toi que je suis quelque chose. C'est à cause de toi que je suis quelque chose. C'est toi qui es avec moi, c'est pourquoi. Oh, si tu me laisses, si tu m'abandonnes, qui je vais appeler? Qui va me secourir? Si tu me laisses, où irai-je? Où irai-je? Où irai-je? Agbeyeye, agbeyeye, maula nabe, manu agbeyeye, 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 maula nabe, manu agbeyeye. Agbeyeye, agbeyeye, maula naba, manu agbeyeye, 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 maula naba, manu agbeyeye. David dit dans sa prière, Seigneur,
Seigneur, je prie pour ton peuple. Nous avons péché contre toi. Nous avons refusé de nous sanctifier. Et voilà, nous ne pourrons plus faire des exploits. Nos ennemis ne seront pas écrasés. Père, Papa, mais à compter de maintenant, nous avions pris la résolution de nous sanctifier, de marcher avec toi, de te plaire. Au nom de Jésus, que le sang de l'agneau purifie ton peuple. Tu es Seigneur. Afin que Seigneur, il possède cette garantie de faire des exploits au jour le jour, sans arrêt, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci de votre aimable attention. Je suis à la fin de ma mission et demeurer dans la paix du Seigneur, demeurer dans la sanctification. Et vous ne serez jamais débranchés. Vous irez d'exploit en exploit. Et vos ennemis seront écrasés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Un bas pour le Seigneur. Un bas pour le Seigneur. Un bas pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Un banc pour le Seigneur. Vraiment, c'est ce que Dieu a voulu de nous. Dieu veut que nous fassions des exploits sans cesse. Et ce message a reçu a rejoint mon émission que j'appelle Dieu de conditions, Dieu de promesses. Et le conseil que je peux donner à tout participant à cette conférence, troisième édition, est le voici. Tout le monde va faire un effort pour posséder cette DVD. Pour que de temps en temps, lorsque tu vois que tu vis dans le péché, tu vois ça, tu vas te reconnaître que vraiment Satan a encore comploté quelque chose pour toi. Parce que s'il y a le péché dans ta vie, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Et pour plus d'informations, rejoignez-nous à l'Institut Emmaüs. Hier, lorsque j'ai donné le programme, nous avons le cours de la sanctification dans la première année. Hier, lorsque j'ai présenté le programme, nous avons le cours de la sanctification au leadership 1. Ok. Bena echo de dodo yoji wa sol sukwa le nous sosro gbantomea nous fiafia kure koko nyenye kle jaje nyenye ntia elemele gbanto. Alors, nous allons soulever nos bras. Nous allons soulever nos bras vers les serviteurs de Dieu. Et nous allons le bénir, dire toutes les promesses que tu peux, toutes les paroles de bénédiction que tu peux pour sa vie, pour que Dieu puisse l'utiliser, pour qu'il nous donne la pensée de Dieu pour notre restauration. Dis quelque chose, parle, pas quelque chose, pour tuer ta vie. Je peux tuer ta vie, pour que l'onction demeure avec toi, pour que tu sois un serviteur de Dieu zélé, que tu puisses recevoir de Dieu